Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un DIY de chez Action et c'est un DIY d'une box lumineuse, donc une boîte lumineuse. Et franchement quand je l'ai achetée je la trouvais super belle, c'est d'ailleurs Jean-François qui m'a aidé à la choisir, il préférait celle-ci, donc j'ai décidé de la prendre. Donc j'espère que ça vous fait plaisir, c'est une vidéo qui change un peu de ma chaîne YouTube. Et en plus, le DIY est vraiment super sympa, il ne coûte que même pas 3 euros, je crois que c'était 2,49 €, un truc du genre. Je suis super pressée de voir ce que ça donne au final. Donc c'est parti, on va commencer par découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc comme matériel, on a toutes les parties en bois. Donc on en a 4 comme ceci. Le cadre et le fond du cadre. Ensuite on a des petits carrés comme ceci. Donc ça c'est des petits carrés qui collent en double face, qui servent à coller toutes les décorations. Un pinceau avec de la colle. Donc moi j'ai prévu un petit peu plus de colle et sûrement une colle qui colle un peu mieux, c'est la colle blanche Cléopâtre, qui est très bien pour le bois, le papier et le carton. On a une petite notice pour nous dire à peu près ce qu'il faut faire. Et les petites décorations, donc on a une feuille transparente, je verrai après à quoi elle me sert. On a une feuille avec des fleurs, donc ça c'est celle qu'on voit en fond. Ensuite on a tout ce qui est décoration, donc on a deux feuilles de décoration. Celle-ci et celle-ci. Enfin, le dernier matériel qu'il y avait dans la boîte, c'est la petite boîte lumineuse qu'on va vérifier. On va vérifier tout de suite si elle fonctionne. Donc les piles ne sont pas fournies. Moi j'ai pris 2 piles de chez moi. Donc je vais tout simplement vérifier si elle fonctionne. Car c'est assez important quand même. Elle fonctionne très très bien. Hop, on va l'éteindre, on va laisser les piles à l'intérieur, comme ça ce sera fait. Et c'est parti, on va passer tout de suite au DIY. Donc je vais tout simplement commencer par enlever tous les morceaux de décoration de chaque papier. Et je voulais aussi me corriger, ici ce n'est pas du tout de la colle, c'est tout simplement de la peinture blanche que je ne vais sûrement pas utiliser. Tout simplement parce que c'est juste pour peindre les bords, donc je vais vous montrer. Pour peindre tous les petits bords comme ça. Et je trouve pas ça très très utile. Donc c'est parti, on va commencer par ça. Donc c'est super facile à enlever. Donc déjà c'est un bon point. Ça ne se déchire pas, enfin, en tous les cas pour l'instant. Donc voilà, j'ai tout enlevé. On a pas mal de petites décorations. Je ne suis pas sûre d'utiliser toutes les décorations. Donc ça, c'est à coller sur le petit cadre qui est ici. Et ensuite, on a 3 parties ici qui sont à coller sur 3 des parties ici. Et celle d'en bas, elle n'a pas besoin de décoration car on ne la verra pas. Donc c'est parti, je vais coller tous les papiers sur leurs morceaux de bois. Alors je ne vais pas utiliser les petits carrés, ces petits carrés là je vais les garder pour les petites décorations. Pour faire un effet plus avancé, je vais utiliser tout simplement de la colle Cléopâtre. Voilà, c'est de la colle blanche Cléopâtre que je vous ai montré au début, que je vous remontre maintenant. Je préfère utiliser de la colle pour cela. Comme ça, j'aurai mon effet plus avancé pour les décorations et je pense que ça va être plus joli.
Donc voilà, j'ai collé toutes mes feuilles sur chaque morceau de bois. Maintenant, il faut laisser ça sécher pendant environ 30 minutes. Donc pendant que ça sèche, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de la feuille blanche qui est ici, avec toutes les fleurs. En fait, il faut que je vienne enlever les parties qu'il faut enlever, donc tout ce qui est branche. Au niveau des fleurs, il faut enlever tous les petits trucs ici, là, et venir aussi replier un petit peu vers l'avant chaque partie de fleur comme ceci. Donc c'est parti, ça va être assez long. Donc comme tout à l'heure, je vais vous mettre ça en accéléré. Je vais enlever tout ce qui est branche ou presque. Donc il me reste encore quelques-unes que j'ai oubliées. Maintenant il me reste toutes les petites parties rondes comme ceci. Donc ça, j'ai une petite technique, c'est qu'il faut utiliser quelque chose de pointu, donc un stylo ou un truc comme ça, pour pouvoir enlever tous les petits trucs plus facilement. J'ai même trouvé mieux qu'un stylo, j'ai pris directement un petit crayon papier Critérium et sans lamine bien sûr, pour éviter d'écrire sur le DIY. Avec le crayon il y avait un risque et regardez, ça s'enlève mais vraiment tout seul. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Maintenant il ne me reste plus qu'à avancer chaque feuille et chaque fleur un petit peu en avant comme ceci. Ça permettra à la lumière de passer entre chaque pétale et franchement je pense que ça rendra super bien. Donc voilà, j'ai terminé de tout mettre en avant comme ceci. Et derrière, j'y ai collé la feuille transparente car il fallait la coller derrière. D'ailleurs, j'aurais dû le faire avant. Donc si vous reproduisez ce DIY, n'hésitez pas à coller votre feuille transparente avant. Ce sera plus facile. Et surtout, ne mettez de la colle que autour et pas au niveau des fleurs. Donc ça, je vais laisser ça sécher. Et maintenant, je vais passer au montage du cadre, qui est très simple. Donc ils ne nous disent pas de mettre de la colle ici, mais moi je vais en mettre car ça va mieux tenir, ça c'est sûr et certain. Donc je vais venir mettre mes parties comme ceci, tout autour. Donc bien sûr je vais mettre de la colle comme je vous ai dit. Donc là je vous montre tout simplement le montage. Donc ça, il faut bien que ce soit vers le haut. Ensuite, la partie qui n'a pas de dessin, vous la mettez en bas. Et vous venez refermer le tout comme ceci. Donc bien sûr, avant de coller le tout, donc vous voyez, j'ai encore ma colle tout autour. J'ai failli faire une bêtise. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre des petits collants double face. Donc ce n'était pas noté sur la notice. Là où vous souhaitez faire passer la lumière. Ensuite, vous venez coller vos petits fils comme ça, comme j'ai fait ici. Donc vous avez juste à appuyer dessus comme ça et ça tient très bien. Le fil avec le boîtier, il faut le faire ressortir en dessous. Donc moi, il ressort en dessous ici.
Pour l'instant c'est pas totalement sec, regardez ça bouge encore un peu. D'ailleurs j'ai pas mis de colle ici mais c'est pas très grave car le tout va faire tenir, en fait ça va faire tenir le tout. Alors pourquoi j'ai mis le boîtier à l'extérieur? Tout simplement parce que s'il faut changer les piles, bah ça serait bien d'avoir le boîtier à portée de main, pas avoir à tout redémonter pour rechanger les piles. Ça c'est pareil, ce n'est pas indiqué. Donc vous voyez là j'ai collé mes petits trucs double face et je vais enlever le papier qu'il y a dessus pour pouvoir coller forcément les fils à l'intérieur et faire passer ma lumière comme je le souhaite. Donc moi je vais faire quelque chose qui tourne comme ça. Pour essayer d'avoir un maximum de lumière. Donc voilà, j'ai bien refermé mon cadre lumineux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé avec du collant comme ça, double face à l'intérieur du cadre, la feuille blanche. Donc pour l'instant, ça nous donne quelque chose d'assez sympa. Regardez. Waouh, j'adore. Je vous le montrerai dans un endroit plus sombre, en fait sans lumière, juste après. Mais là, il me reste toutes les décorations à coller et ensuite j'aurai terminé. Donc voilà, j'ai terminé le DIY, j'espère qu'il vous plaît. Moi en tous les cas je le trouve assez sympa. Et regardez ce que ça donne une fois fini. Donc ça vous avez juste à le mettre derrière le cadre, hein, tout simplement, ça se verra pas. Et regardez. Moi personnellement je suis super fan. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!